ne sois pas étonné si on te dit ah mais c'est ta faute, tu veux pousser trop l'enfant, tu penses que elle est surdouée, que si, que là, même moi souvent avec les papas, j'ai eu des problèmes qui malgré les résultats et que c'était bien écrit et tout, ouais ben non, non, il est normal mon fils, il est normal, ma fille, ou au contraire ça va être l'inverse, oh mon Dieu, si ma fille est surdouée, comment on va faire les devoirs? Elle était en maternelle. Il est pas plus, voilà, il a fait des études, je vois pas pourquoi le papa déjà s'inquiète. Je dis, on mettra en place des choses, hein. On peut payer des cours de cours de soutien, on peut, sinon on n'y arrive pas, mais on a le temps de s'inquiéter. Donc voilà, donc des fois vous avez des papas ou des familles qui s'inquiètent. Moi j'ai aussi des personnes de la famille qui m'ont dit, ah ben comment je dois faire maintenant pour lui parler? Ben comme avant, hein. Comme avant, tu vois, comme avant. Sauf que voilà, tu peux te dire que tu peux aller plus loin, peut-être, tu peux donner des explications plus fournies ou plus adultes, mais voilà, ne demande pas forcément de changer, juste d'accepter que l'enfant est différent, aider dans le fonctionnement aussi, ben voilà, comment je peux lui parler, comment, comme je disais dans une vidéo, dire que quand on dit comment ma fille m'avait demandé un jour, comment se fait la pluie? Et elle avait 4 ans. 4 ans, comment se fait la pluie? Ne lui dites pas que les nuages pleurent. Non, ça ne va pas. Donc, il avait vraiment lui expliquer les schémas, les lignes, pour vraiment lui expliquer scientifiquement comment la pluie se fait. Comment on fait les enfants aussi, ça a été très tôt. Mais c'est pareil, hein, on ne va pas expliquer des petits trucs là. La petite graine, elle pousse et tout. N'importe quoi, la petite graine, il n'y a pas de petite graine. On leur a posé des questions, mais comme il n'y a pas de soleil, comment il fait pour pousser la graine à l'intérieur du ventre de la maman, on fait des trucs. Donc voilà, donc vous allez voir suivant les questions et les réactions qu'ils ont, jusqu'où vous pouvez aller. Et donc expliquer aux parents, aux grands-parents, voilà, à la famille, aux amis, ben vas-y, tu peux pousser plus loin, quoi, jusqu'à ce qu'il sature. Et tu vas le voir, après un enfant qui sature, ben, il s'en va, ou il pleure, ou il s'ennuie, ou voilà, on voit qu'il déconnecte. Donc à un moment donné, c'est ça, ne poussez pas. Arrivez à détecter aussi sur l'enfant le visage, le comportement. Ben là, il est saturé, on arrête. Voilà aussi, hein, c'est ça aussi, hein. Je vous parlerai de l'école buissonnière régulièrement avec Jojo. On fait l'école buissonnière. C'est super. Et donc, par rapport aux amis, moi j'ai eu des problèmes justement par rapport à une amie où sa fille ne réussissait pas. Et un jour, on m'a fait la réflexion, ah ouais, ta fille, tout lui réussit. Je lui dis oui, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Et en fait, elle me dit, ben oui, elle change de truc, elle réussit, elle passe des diplômes, elle les a, et tout. Je dis, mais pourquoi tu as ce ton agressif vis-à-vis de moi, quoi? Et elle me dit, ah bah à force, ça m'énerve, quoi, ça m'énerve. Et en fait, j'ai compris que elle, sa fille se cherchait beaucoup et tout, mais n'arrivait pas, changer souvent de formation, mais elle était obligée de redoubler ou de repartir à zéro. À chaque fois, ça lui coûtait une fortune parce que elle était obligée de déménager, elle était obligée de repayer des cours et tout, mais même un cours d'année, quoi. Et moi, je disais, bon, après, moi, à un moment donné, je dis à mes enfants souvent, si tu commences une chose, tu le finis jusqu'au bout. Tu commences une activité, ben, tu la fais pendant un an, qu'elle te plaise ou pas. On l'a testé, tu as vu, tu as eu 2 ou 3 fois. Je leur laisse 2 ou 3 tests pour voir vraiment si ça te plaît. Mais après, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est vrai, c'est ce que me disait ma fille. Elle m'a dit, j'ai retenu une chose, c'est qu'on va jusqu'au bout. Donc là, c'est pareil, l'école, ben, même si des fois ça te plaît pas, si tu vas avoir du mal, à moins que tu retrouves une autre école et tout ça, mais si tu as du mal à retrouver ailleurs, mais t'arrêtes pas l'école, tu continues, parce que même sur les bancs de l'école de quelque chose que tu n'aimes pas, tu apprends toujours quelque chose. Donc je disais, ben, tu restes quand même jusqu'au bout. Voilà. Mais voilà, je peux vous dire, vous pouvez vous attendre à avoir des jalousies ou des gens qui disent, ah, ça là se prendre la tête, la grosse tête, parce que ces enfants, ils sont surdoués, ou ci ou ça. Et souvent, un des 2 parents ou les 2 parents sont surdoués aussi. Donc pareil, vous pouvez avoir des difficultés avec des réflexions comme ça un petit peu désagréables et méchantes et du coup mal le vivre et avoir une hypersensibilité qui va vous permettre, qui va vous faire mal réagir. C'est pour ça que je vous préviens qu'une femme ou un homme averti en vaut 2. Ben, si vous êtes averti que vous risquez d'avoir des jalousies et tout ça, ben voilà, alors
peut-être éviter de dire que votre enfant est surdoué si c'est des gens juste que vous croisez ou des gens qui sont déjà un petit peu jaloux de ce que vous avez, de votre façon de vivre, de vos enfants, de votre famille. Donc ça, évitez de dire. Conseil, après vous faites ce que vous voulez. Et après, préparez-vous à ce que les gens réagissent mal. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est la première réaction à chaud. Parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas. Ne connaissent pas du tout. Qu'est-ce qu'un enfant surdoué? Pour eux, c'est une grosse tête, qui va savoir, qui connaît facilement les maths, qui connaît plein de choses et tout. Et du coup, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont peur de passer pour des idiots, ils ont peur, voilà, plein de choses, ils se sentent rabaissés. Et donc, même les grands-parents parfois. Et la première réaction, c'est ça. Mais après, ils vont réfléchir, ils vont se dire, mais attends, mon petit-fils, ma petite-fille, cet enfant-là, c'est toujours le même, quoi. Je l'ai toujours connu comme ça. C'est vrai que par moi, je trouvais qu'il avait des réactions quand même de pas de son âge et tout ça, mais ça reste mon petit enfant, mon petit-fils, ma petite-fille, ça reste, voilà, le copain que je connais, ça reste le cousin, la cousine que, voilà, que je fréquentais. C'est juste que par moment, va falloir voilà, leur dire, ben, si tu as quelque chose à lui dire, ben, voilà, des fois, si une grand-mère a des réflexions un peu méchantes, un peu agressives, elle va dire oh oh oh, doucement, doucement, doucement. Un zèbre, c'est hyper sensible, donc tu lui annonces des choses doucement. Tu lui fais pas des réflexions comme ça, en lui rentrant dedans. Plein de choses comme ça qui fait que ça va les aider à avoir une meilleure relation. Après, ben, les amis qui sont jalouses, des personnes jalouses et qui ne comprennent pas et qui continuent à persister, ben, moi j'ai arrêté de les fréquenter. C'est pas la peine de se faire prendre des réflexions en plein les dents à chaque fois, et si la personne n'accepte pas, moi j'ai essayé de l'aider par rapport à sa fille, par rapport à des choses, mais si les gens ont une certaine jalousie par rapport à ce qui vous arrive, eh bien laissez tomber, protégez votre famille, tant pis pour les autres. Si c'est la famille, prenez du recul pendant quelques temps, que ça les calme, qu'ils s'apaisent et tout, et revenez avec des arguments, avec des aides un petit peu pour aider à ce que ça passe mieux. Mais voilà, comme je disais, une femme ou un homme averti en vaut deux, donc sache que tu risques d'avoir des réactions très bizarres de ton entourage. Tu peux télécharger gratuitement un PDF qui te donne des informations sur les 7 caractéristiques que j'ai le plus retrouvées chez les enfants et les élèves au potentiel, et des astuces pour que ça se passe mieux. Donc n'hésite pas à le télécharger. Si tu rencontres des problèmes avec ton enfant ou parfois même la famille et tout ça, eh écoute, je te propose une demi-heure de papotage pour savoir comment éventuellement je peux t'aider à résoudre ce problème-là avec ton enfant ou avec l'entourage aussi. Tu as toutes les informations sous le lien dessous, tu cliques et tu atterris directement sur mon agenda. À tout de suite. La prochaine vidéo va parler de comment annoncer au corps enseignant que ton enfant est surdoué et qu'est-ce que tu peux mettre en place aussi.